Les lions, bonjour, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous? Bonne année 2023, mes chers lions, j'espère que vous allez passer une bonne année 2023. Je souhaite de la santé à toute la Pussycat Nation afin d'avoir une année des plus resplendissantes. Tant que vous avez la santé, mes petits lions, je sais que vous avez l'énergie pour créer tout ce que vous désirez dans votre vie. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez m'aider à grandir la chaîne, un petit abonnement ici dans le coin avec la petite cloche pour être averti avec les vidéos. Puis dans l'autre coin ici, un petit like, ça peut toujours aider la chaîne si vous êtes gentil. On l'oublie tout le temps, mais si ça a l'air que ça l'aide avec l'algorithme. Et si vous désirez un reading personnalisé, juste aller dans la boîte de description en dessous, il y a une adresse email, juste à m'envoyer un courriel et puis je vais vous répondre dans les 24 prochaines heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnalisé que je vais vous envoyer le lien et puis que par la suite, il va vous appartenir pour le restant de vos jours. Ça va être à vous. Donc, ensemble, on va regarder pour mes petits lions, qu'est-ce qui se passe pour le mois de janvier, quelles sont les énergies qui vont être avec nous pour le reste du mois. Plutôt, tout ce qu'on va regarder ça avec le tarot après, en 7 parties faciles. Donc, on va regarder, pour commencer, les petits lions, où en sont les énergies en ce début janvier 2023. Pour Pussycat Nation. Ah oui, j'ai décidé de ne pas être dans mon studio ce matin, si vous avez sûrement remarqué. Il faisait beau, il neige dehors, c'est tranquille. Les enfants sont pas là, fait que on est monté en haut. Puis on va faire les readings dans la cuisine. Donc, pour mes petits lions sous d'amour, qu'est-ce qu'on a comme énergie? En dessous du paquet, nous avons perception, lentement, mais sûrement, et vérité. Est-ce qu'on prend notre temps, mes petits lions? Est-ce qu'on est en train de découvrir que tout est une question de perception, tout est une question de point de vue, que parfois, mieux vaut garder sa langue pour soi, mieux vaut ne pas croire ou ne pas penser qu'on sait ce que les autres veulent ou ce que les autres savent? Est-ce que vous avez décidé de regarder le tout avec une question balancée, avec un soi balancé, le yin, le yang, le beau, le laid, la nature, la pas nature, on balance tout, on essaye d'être équitable partout, hein? Lentement mais sûrement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont moins vite que vous l'auriez pensé. Il y a peut-être des projets que vous aviez décidé de lancer que vous trouvez que ça avance pas assez vite. Mais à petits pas de tortue, on va se rendre à la Lune. On va se rendre à l'objectif. Même si il y a de l'air d'avoir une barrière qui se situe entre vous et l'objectif, si vous y allez tranquillement, il n'y a rien qui va arrêter une tortue. Surtout pas une tortue qui a grandi, une tortue qui est rendue à l'âge adulte, qui n'a pas de paille dans le nez. Donc, désolé, ça c'était une petite blague de mauvais goût. Et vérité, yes. Est-ce que vous avez trouvé votre propre vérité, mes lions? Est-ce que vous avez, tel l'aigle, pris votre envol, prendre un point de vue plus élevé et essayer de comprendre la situation ou les situations de votre vie qui vous troublent ou qui vous posent des questions avec un point de vue différent, avec essayer de voir une situation avec le plus de points de vue possible? C'est toujours une bonne idée. Les aigles, en général, sont un regard très perçant. C'est des oiseaux qui ne manquent pas, ils attaquent pas souvent, mais quand ils attaquent, ils plongent de haut, tu les vois pas venir. Donc, mon petit lion, est-ce que vous êtes en train de préparer une attaque? Est-ce que vous êtes en train de préparer votre plan afin de, vous aussi, pouvoir manger de la souris? Je sais pas. Je dis ça comme ça, mais c'est un majestueux pigard à tête blanche, emblème des États-Unis d'Amérique. Donc, on va regarder ensemble. OK, mes petits lions, là, on parle pour niaiser, là, mais on va regarder ensemble les énergies pour le mois de janvier. D'où est-ce qu'on arrive? Où en sont les énergies présentement? Les énergies à être dévoilées. Challenge qui va arriver. Ou qu'on va avoir... voyons. Ce sera pas là. Je suis désolé. Donc... brise pas tout, Steve. Bon, challenge, et puis après ça, énergie qui vont rester à dévoiler pour nous aider à passer au travers du challenge. Attitude à adopter.
selon ce que vous voulez, là. Votre vous supérieur, vos guides, appelez ça comme vous voulez, Dieu, l'énergie, name it. On s'en fout de comment le nom qu'on va y donner, c'est les cartes. Puis après ça, on va regarder conclusion ou genre conseil que mes cartes vous donnent ou que l'univers vous envoie. Donc, pour ma Pussycat Nation, où est-ce qu'on s'en va? Donc, énergie passée, Ruin avec le Ten of Swords, le Six of Swords dans les énergies présentes, à être dévoilé, le Eight of Swords. Hey, bâtard, fait beaucoup de swords de mes petits lions, je trouve. Mais oui, hein. Et je vous jure que mes cartes sont bien brassées. Je vous jure qu'elles sont bien brassées. Le défi, Five of Swords. Après ça, Princess of Swords. Hey, tabarnouche. Non, je n'aime pas vraiment ce reading-là. Suivi du Seven of Swords. C'est quoi ça? Puis la conclusion, ça va être quoi? Justice. OK, on va y aller, là. Tranquillement, pas vite pour vous autres millions, là. Je comprends pas trop. On va regarder ça, OK? On va regarder ça. Donc, dans le passé, Ten of Swords, Ruin, je ne sais pas c'est quoi la situation, mais c'est un échec total. La situation dans laquelle vous étiez embarqué, c'est une situation de dépendance. Il y avait quelque chose de toxique là-dedans. Il y avait, on peut voir là-dessus, il y a tout ce qui s'appelle en toxicité, que ce soit les seringues, la drogue, que ce soit la dépendance, le feu, trop d'action, pas assez d'action, le nightlife, name it. Dans le passé, c'était pas génial. Vous étiez en train de ruiner une relation, ruiner un projet, ruiner une vie. C'est pas ce que vous étiez en train de ruiner. Mais c'est pas la plus belle énergie. Absolument, le Ten of Swords, c'est genre se faire poignarder dans le dos puis dans un autre... Mais ça, c'est pas le même tarot que d'habitude. C'est de Urban Tarot qui est basé sur un autre principe, celui de Thoth, qui est pas le même tarot genre que si on aurait pris du Rider-Waite. Peu importe, là, c'est des détails de très peu de tarot. Là. Fait que dans le passé, on avait la ruine. On a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est échoué, puis sûrement que ça s'est terminé à cause de problèmes de drogue, à cause de trop de parties, trop d'affaires bizarres, trop d'affaires qui n'ont pas de sens, trop d'interférences, trop de toxicité dans la relation, le projet ou la job. Ça peut être, je sais pas trop encore où est-ce qu'on s'en va avec ça, là. Mais il y a de la sword, j'ai jamais vu autant que ça, c'est terrible, là, je les avais quasiment toutes. Donc, dans le moment présent, le Six of Swords, est-ce que vous avez décidé de vous renouveler? Est-ce que vous avez décidé d'écouter votre cœur, de vous fier à la science, de vous fier à ce que vous êtes capable de prouver? Vous avez reconnu le monde des esprits, vous avez reconnu peut-être comme moi le monde surnaturel et vous demandez des preuves et puis vous obtenez les preuves que vous avez besoin. Parce que, comme un chaman que je connais dit, si tu n'es pas capable d'avoir des preuves de ce que tu avances, tu ne devrais pas l'avancer, tu ne devrais pas le croire. Si tu es en contact avec des esprits, si tu penses être capable de recevoir des messages, tu devrais les mettre à l'épreuve et les tester. Tu devrais leur demander des choses que tu peux voir dans le monde physique 3D pour confirmer que ce que tu entends ou ce que tu sais est bel et bien vrai. Parce que si vous ne testez pas ce que les esprits ou ce que l'énergie ou ce que vous ressentez vous dit, avec un vrai test physique que vous allez pouvoir confirmer avec vos petites mains et vos petits yeux d'humain, là, ben vous vous tirez dans le pied. Vous risquez de... Vous savez jamais, de toute façon, si vous rentrez dans le monde des esprits, puis dans la spiritualité, puis ces gars-là, vous savez jamais à qui vous avez affaire. On les voit pas. On les voit pas. Puis plus que ça, ils sont pas ici. Fait que il faut balancer un peu ce monde-là, le monde des esprits, puis le monde réel, puis le monde réel est plus important que le monde des esprits parce que il y a moyen de vivre les deux, mais si vous vivez uniquement avec les esprits, ils sont pas ici, les autres, ils ont pas ils ne subissent pas les conséquences de vos actes. Vous subissez les conséquences de vos actes, puis vous les faites subir à votre entourage aussi. Énergie à être dévoilée. Pas les énergies les plus géniales, Six of Swords, interférence. Ça peut se dévoiler sur plusieurs facettes. L'interférence, ça peut être des gens qui se mêlent de vos affaires, ça peut être
des... Ça peut être encore une fois du brouillage dans la télé. Là. Je ne sais pas ce que vous écoutez ou quelle est votre source d'information ou votre source de motivation quotidienne, mais c'est peut-être pas la meilleure pour l'instant. Il y a peut-être des choses à changer, il y a peut-être des habitudes à changer, puis des gens à ne plus écouter, ou vous pouvez les écouter, mais vous n'êtes pas obligé de mettre en application nécessairement tous les conseils qu'ils vous donnent. C'est votre vie, mes petits lions, c'est pas la vie de 12 000 personnes, parce que tout le monde aime prendre l'énergie du lion. Tout le monde aime avoir un lion dans son entourage avec de la motivation, avec le goût de faire de quoi, avec tout le temps avoir le positif au travers du négatif. Mais si tout le monde se mêle de vos affaires, si tout le monde essaie de vous dire qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui est pas correct, c'est là que des fois ça peut s'envenimer. Okay? Avec le Eight of Swords, qui habituellement, là, on va se battre là, pour ce qu'on sait ou bien pour ce qu'on pense savoir. Le défi. Five of Swords. Le défi, c'est defeat. Ça va être peut-être de arrêter de gambler avec la vie. Arrêter de gambler ou de jouer avec votre destinée. Arrêtez de jouer avec les autres. Arrêtez de jouer avec un projet. Arrêtez de jouer avec votre façon de voir les choses. Peut-être que vous avez un problème de gambling aussi. Il y a peut-être des lions qui ont de la difficulté à arrêter de jouer ou qui ont de la difficulté à changer leur vie. Le défi, c'est de comprendre que quand on commence à gambler puis à jouer sa vie, on va perdre. Parce que, je ne sais pas si vous voyez les flèches, les 2 pointent par en bas. Et ce, peu importe la suite que vous avez choisie. La seule affaire qui pointe par en haut, c'est votre cash qui rentre dans la machine. Tant aussi longtemps que vous allez mettre du cash dans la machine, tant aussi longtemps que vous allez attiser le feu, tant aussi longtemps que vous allez donner des munitions à vos dépendances, vous ne réussirez pas à vous en sortir. À vous en sortir de quoi? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'épées là, pour mes lions qui doivent trouver le temps plutôt rough, parce qu'un lion, habituellement, ça ne trippe pas ses épées à ce point-là. Quand que je fais des readings de Pussycat, en général, j'ai des copes, j'ai de l'amour, j'ai de l'action avec des wands, j'ai pas tant d'épées que ça. Là, il y a beaucoup trop d'épées à mon goût. Donc, l'attitude à adopter, yes, Princess of Swords, la représentante du monde de la Terre dans l'élément d'air. Autrement dit, quelqu'un qui prend des pensées, quelqu'un qui prend des idées, quelqu'un qui prend des principes et qui les applique au jour le jour et qui décide de les répandre. Le lecteur de tarot, l'activiste, la personne qui va manifester, la personne qui va défendre les droits d'autrui, la personne qui va prendre le mégaphone puis qui va crier à tous ceux qui sont pas corrects ce qu'ils ont fait de pas correct. Donc, ça, c'est les énergies qui vont venir vous aider afin de réussir à passer au travers de la défaite, à passer au travers de, vous avez peut-être perdu quelque chose, vous avez peut-être perdu quelque chose qui n'était pas nécessairement de votre faute, mais qui en même temps était de votre faute, parce que si on s'entend, si vous aviez des dépendances, si vous étiez dans la drogue, si vous étiez dans le jeu, dans le gambling, dans les relations toxiques, dans l'attachement, ça se peut qu'il y ait des choses qui aient chié, des choses qui soient tombées de votre vie, qui soient sorties de votre vie, mais là, le moment, c'est de retirer une leçon de tout ça, et puis d'en faire profiter les autres. De commencer à, si vous l'avez vécu, vous êtes capable de le spotter chez les autres, vous êtes capable de spotter où ce que les autres en sont rendus dans leur chemin d'évolution et peut-être les aider. Ou du moins, en tout cas, leur faire savoir qu'il y a une autre façon de voir la vie ou qu'il y a une façon de se sortir du marasme. Okay? Parce que les lions, on est bon là-dedans. Je parle pour moi aussi, je suis un petit lion. Puis je me reconnais un peu. Je vais être franc avec vous, là, je me reconnais un peu dans toute cette belle histoire-là. Puis, j'essaie de faire de mon mieux, justement, pour répandre la bonne nouvelle, ou répandre de l'espoir. Donc, et l'attitude à adopter, Seven of Swords. Ici, j'ai écrit futilité. Autrement dit, l'attitude à adopter, arrêtez de vous battre. Ça vous sert à rien. Arrêtez de vous battre. Regardez le nombre d'épées qu'il y a de pointées contre la seule. Oui, vous pouvez vous défendre. Oui, vous pouvez décider d'embarquer dans une bataille, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin dans votre vie? Hein? Pas vraiment, non. Donc, on arrête de se battre. Ça sert absolument à rien. Même si on a une grosse épée, même si on pense qu'on a une épée plus grosse que les autres, la bataille, ça ne mène jamais rien de bon. Okay? C'est
il y a tout le temps quelque chose qui déborde, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, puis qu'on fait « Oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. » Et c'est à ce moment-là que on peut pas... comment on dit ça? On peut pas aller rechercher les mots qui ont sorti de notre bouche, puis les remettre en dedans sans que les autres les aient entendus. Un coup qu'on a dit des mots, puis qu'ils ont blessé des gens, ben, les gens, en général, ils ont de la difficulté à comprendre que c'est juste sorti sous le moment de la colère. Ils vont peut-être penser que la personne le pense pour vrai, puis le ciel le dit, ben, je vais y en vouloir à vie. Ça oublie. Si tu en veux à quelqu'un dans ta vie, c'est toi qui rends ta vie malheureuse. OK? Parce que pendant que tu en veux à quelqu'un, l'autre personne, elle ne sait pas que tu y en veux vraiment. Okay? Puis c'est toi que ça rend malheureux et non pas l'autre. Donc, on se met un smile en face, on essaie de changer notre attitude. De toute façon, les lions, je pense pas que vous êtes du genre rancunier vraiment. Moi, je suis zéro rancunier dans la vie, là, puis je pense que je représente assez bien le signe des lions. Donc, ça me surprendrait beaucoup que vous soyez rancunier, mes petits lions. Conseil de la fin, justice. Comme vous pouvez voir, justice ici, la personne tient son épée en avant des balances, les yeux bandés, les yeux masqués. Donc, des fois, la justice est aveugle. Des fois, la justice n'est pas exactement ce qu'on penserait. Sauf que quand la justice arrive, en général, c'est parce qu'il y a eu injustice. Peut-être qu'il y a eu injustice parce que vous avez causé du malheur, ou bien parce que vous avez causé du dégât, ou parce qu'il y avait une vie qui était non balancée avant. Puis vous avez décidé de changer votre perception, changer votre façon de voir les choses sur le point de vue sur cette situation-là, de prendre un nouveau projet en main, lentement mais sûrement, d'avancer tranquillement, pas vite, et puis de connaître votre vérité, avoir un nouveau point de vue. Donc, on va ensemble, OK, pour mes petits lions, regardez, clarifier chacune de ces belles situations. Donc, s'il vous plaît, pour ruine, Ten of Swords, veuillez me clarifier le Ten of Swords, s'il vous plaît. D'accord. Le Ten of Swords est clarifié par le Knight of Wands et the Tower in Reverse. Donc, si vous la regardez, là, elle, là, Nine of Wands, là, elle s'est battue. Elle a réussi à gagner et à éviter le cataclysme. Donc, il y a quelque chose qui a été complètement ruiné, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais malgré le fait que quelque chose n'a pas fonctionné, vous avez réussi à éviter le pire. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou un projet que vous aviez, mais vous avez réussi à éviter le pire. Votre vie n'est pas descendue dans le chaos à cause de ça, OK? Vous avez peut-être beaucoup de bleus et de bandages, mais vous en êtes sorti plus fort, avec un bras cassé, peut-être, mais la baguette encore en main, prêt à se battre, puis prêt à partir un nouveau projet. Puis on a évité le pire. On a évité l'échec total. On a évité l'effondrement. On a regardé, la Tower ici, là, elle n'a pas de l'air heureuse, la petite madame. Comme ça, c'est cool. On l'a évité. On a évité ça comment? Sûrement en étant honnête. Parce que je connais mes lions, puis mes lions, en général, c'est des gens honnêtes. C'est des gens qui disent la vérité, qui disent pas toujours tout, mais qui disent la vérité. Donc, science, dans le moment présent. Non, ça ne voulait pas sortir. Yes, sir, j'en ai 3, deux ici. On va prendre. Celle-là, je la vois pas, elle est retournée, elle m'intéresse pas. Parfait, fait qu'on va y aller avec ces 3-là ici. Le Six of Swords, dans le moment présent, est qualifié par le Knight of Cup in Reverse. On a le Eight of Pentacles et le Star. Here, comme ça. Donc, Knight of Cup in Reverse, présentement, mes petits lions, on est un peu fermé. On a fermé son cœur pour une raison que je ne comprends pas trop encore. Ben, qu'on peut comprendre, suivant l'échec de la dernière relation ou du dernier projet. On n'a pas envie, on a le cœur un peu fermé. On essaie de le guérir, par exemple. On essaie de voir le positif, d'avoir un nouveau point de vue, de changer notre perception sur les choses, être illuminé, augmenter notre troisième œil. On a changé nos pratiques spirituelles, on s'est ouvert à d'autres choses. On a décidé de se dire, d'accord, si je me suis fait enlever un cheval, il m'en reste 10. C'est pas ça le style d'expression. C'est pas un de perdu, 10 de retrouver, peu importe. On est plein d'étoiles, on a encore plein de beaux projets et on espère réussir à se rendre loin avec ça.
Hein? Parce que quand je dis qu'on a plein de beaux projets, c'est ça ici. Là, on est le Eight of Pentacles. Donc, présentement, Million, là, vous avez fermé peut-être le côté émotionnel et vous travaillez à vos Pentacles. Vous êtes en train de travailler à, comme moi, mettons, grossir votre chaîne YouTube, essayer d'avoir plus d'actifs, essayer d'avoir plus d'argent, essayer de bâtir une sécurité pour votre famille, pour le futur, essayer de bâtir une dynastie, je sais pas. Mais on a décidé de peut-être un peu pendant qu'on est en train de guérir, pendant qu'on est en train de trouver des nouveaux projets, on a décidé de peut-être un peu fermer le côté émotionnel parce qu'on s'est rendu compte qu'on était tout de bien pas prêt à se réouvrir encore à n'importe qui. Donc, interférence. Les lions. Pourquoi on a le 8 of Swords, s'il vous plaît? Non. Bien de pas fou, c'est trop. Juste la première dessus, s'il vous plaît. Wheel of Fortune in reverse. On avait quoi? Le Page of Pentacles in reverse avec la Wheel of Fortune in reverse. Donc, quand on voit interférence, les énergies être dévoilées, c'est peut-être interférence dans... Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui essaye de jouer contre vous ou qui ne veut pas que vous compreniez au complet comment fonctionne. Parce que le Page of Pentacles, peut-être que vous êtes lancé trop vite dans le projet sans l'étudier comme il faut. Peut-être que le projet est juste en train de commencer aussi. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a du monde qui joue contre vous ou qu'il y a des gens qui essayent de se battre pour pas que vous réussissiez. Mais c'est peut-être pas ça non plus. C'est peut-être juste parce que le projet vient de commencer. C'est peut-être juste parce que c'est un gros projet que vous avez, puis avant qu'il soit payant, ben peut-être que ça va prendre plus de temps que 2 semaines, 2 mois. Peut-être bien que ça va prendre 2 ans, peut-être bien que ça va prendre 3 ans, mais peu importe, lâchez pas. Avant de réussir à avoir quelque chose de concluant dans la vie, surtout point de vue monétaire, parce qu'on est dans les pentacles, arrêtez de penser que l'univers est contre vous, ok? Donnez-vous un coup de pied dans le cul comme que je suis en train de faire et puis vous allez réussir à créer ce que vous voulez dans votre vie, ok? On peut toujours créer ce qu'on veut dans notre vie, il suffit de le vouloir, ok? Si on se plaint que l'univers est contre nous, qu'on a l'impression qu'il y a une force magique qui nous empêche d'avancer, ben c'est automatique qu'il va y avoir une force magique qui va t'empêcher d'avancer. La force magique est dans ta tête. Puis c'est toi qui va t'empêcher d'avancer par toi-même en te donnant un moral négatif, en te donnant une mauvaise attitude. Donc, puis hey, je me donne tout ça, ces beaux petits conseils-là, moi aussi, j'adore ça. Donc, OK, finalement, ça s'en vient pas. Fait, OK, le défi. Le challenge. Five of Swords. Défi. Donc, s'il vous plaît. Merci. Merci. J'ai un instant, je reviens. Descends du sous-sol, chercher les cartes, puis on tombe. Désolé, ma table est haute. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, yes, Three of Wands et puis The Magician, yes sir. Donc, c'est le temps de... le challenge, c'est le temps de lâcher ça. Lâcher l'esprit de défaite. Lâcher le côté négatif de vous êtes fait battre. C'est terminé. Maintenant, là, vous avez manifesté. Vous avez choisi ce que vous vouliez, puis vos bateaux sont sur le bord d'arriver, OK? Il suffit juste d'être patient. Je vous l'ai dit, c'est ben pas le genre de projet qui se développe en dedans de 2 jours, qui se développe... Tu sais, si vous avez comme moi une chaîne YouTube, là, vous ne réussirez pas à obtenir des millions de personnes qui vont vous regarder en dedans de 2 semaines. Là. Donc, c'est un projet qui va peut-être bien prendre du temps, mais vous l'avez manifesté, puis les bateaux sont sur le bord d'arriver. Donc, le Three of Wands, là, c'est la petite baguette pointée vers l'avant. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on attend que les bateaux arrivent. On a déjà fait les plans. On sait qu'il va y avoir des défis. On sait qu'il va y avoir des montagnes à réussir à passer par-dessus. Mais c'est pas grave. On est prêt. On attend que notre bateau arrive. Je suis très fier de vous, Million. Donc, l'activiste, qui est l'énergie qui va se dévoiler pour vous aider à passer au travers de le petit côté défaitiste ou le petit côté de ça marche pas. Là. Okay? Bon, tu veux pas sortir? Pourquoi vous voulez pas sortir? Merci. C'est assez. Je ne prendrai pas celle-là, s'il vous plaît. Juste comme ça. On a le Six of Pentacles, le Five of Cup in reverse et puis le Nine of Cup, exactement. Donc, vous allez sûrement comprendre que peu importe ce que vous avez perdu dans le passé, peu importe le nombre de coupes qui a été renversé, mais là, regardez, vous avez renversé rien qu'une coupe. Il vous en reste 4. OK? Comprenez-vous ce que je vous dis? Vous avez renversé une coupe. Il y a une coupe d'amour qui est en l'air. Mais il vous en reste 4.
Il en reste 4 de pleines. Arrêtez de regarder ou de vous casser la tête sur la coupe que vous vouliez absolument. Puis cette coupe-là est vide. C'était de l'air. Arrêtez de vous casser la tête avec ça. Regardez les 4 autres que vous avez. Regardez les 4 autres personnes, ou les 4 autres relations, ou les 4 autres projets, ou les 4 autres choses qui vous restent encore, qui sont encore pleines et qui ont encore de la valeur, OK? Et puis, réalisez à quel point vous êtes chanceux. Réalisez à quel point que vous êtes en train de... Tu sais, vous êtes peut-être dans une situation où ce que vous avez perdu quelque chose, mais c'est pas grave. Vous êtes dans un monde de partage égal. Les gens alentour de vous sont prêts à vous aider. Ils sont pas là pour... Ceux qui étaient là pour vous crosser, ou ceux qui étaient là, ils sont déjà sortis de votre vie. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, ils sont plus là. Ceux qui sont dans votre entourage sont là pour vous aider. Puis ils savent que vous avez passé probablement un moment difficile. Puis ils savent que ce que vous avez vécu est peut-être pas juste de votre faute, puis que c'est peut-être un peu injuste, mais ils vont continuer à vous aider parce que c'est du monde, parce que vous êtes un lion, parce que vous êtes entouré de bonnes personnes en général. OK? Donc, futilité, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on a le Seven of Swords? Merci. Ça va. Seven of Swords est clarifié par The World et... Oh, excusez pour la caméra. Par The World et The Eight of Swords. Yes, donc, inutile de se battre. Ça sert absolument à rien de se battre, c'est futile. La bataille est futile. On est dans un nouveau cycle, on est en train de changer de cycle. C'est un prévoyé pour le futur présentement. Si vous pensez que vous ne pouvez rien faire dans votre situation, c'est juste dans votre tête. On enlève le bandeau, on regarde alentour de ça, puis on réalise que les épées, ils ont assez de place pour se promener entre chaque épée. Donc, arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de penser que vous êtes une victime. Pas de victimite, s'il vous plaît. Surtout pas de victimite. S'il y a une chose dans la vie que j'ai, et en tout cas, que je déteste, c'est les victimes. C'est le monde qui sont pas capables de prendre responsabilité de leurs actes et qui vont dire que ça, c'est de la faute à ci, puis c'est de la faute à ça, puis c'est de la faute à... Hey, non. C'est de la faute à toi. Okay? T'es l'unique responsable de tes actes. T'es l'unique responsable de tes réactions que tu ne devrais pas avoir. Tu devrais répondre à une situation et non pas réagir. Quand on réagit à une situation, on prend l'énergie qui nous est envoyée, on fait comme un miroir, puis on lui retourne ça d'en face. En général, ça fait juste envenimer les choses. C'est jamais réfléchi, c'est jamais intelligent. Tandis que quand on répond à une situation, on prend un peu de recul et puis on peut donner une réponse posée, un geste équilibré, quelque chose qui va nous aider à avancer et non pas qui va juste donner une claque à l'autre ou puis à essayer de nous faire passer pour un tough puis en espérant réussir à s'en sortir en jouant du coude, tu sais, inutile. Donc, la justice qui va se présenter, peut-être pour contrer l'injustice que vous avez eue ou que vous avez subie. Clarifiez-moi la justice, s'il vous plaît. Why the fuck is the justice there? On a the Six of Swords in reverse ainsi que the Justice and the Five of Swords. OK. Le Six of Swords in reverse, donc, c'est votre justice, c'est celle-là. OK? Votre justice, c'est de sortir de votre torpeur. Votre justice, c'est de commencer à vous exprimer. C'est d'arrêter. Le Six of Swords, c'est on va aller se reposer. Ah, c'est pas le Six, c'est le Four of Swords. OK? C'est temps, le présentement, peu importe que vous pensiez que les plaies soient guéries ou non, c'est le temps de se relever debout et puis de reprendre le combat. Il reste 2 épées d'accrocher sur le mur, prenez-en 3 et puis partez à l'aventure. Okay? C'est le temps de faire votre propre justice. Votre propre justice, vous la faites comment? Vous la faites en faisant le lion, en sortant de votre cocon. Parce que si vous avez été blessé, le lion s'est retiré sûrement dans sa tanière, puis il fait plus rien. Puis il essaye de voir les choses d'une autre façon. On peut appeler ça un Dark Night of the Soul, on peut appeler ça, peu importe la façon que vous voulez l'appeler. Il essaye de changer sa perception sur la vie, vous essayez de, OK, peu importe c'est quoi, ben non. On sort de ça, et puis on fait l'activiste, on va aider les autres, on est là pour aider les autres. On est ici justement pour rendre service. Et puis comme que j'ai dit, peu importe le projet que vous avez parti, lentement, mais sûrement, faites-en un peu à tous les jours. Puis il va continuer à grandir jour après jour après jour. Il n'y a pas de secret là-dedans. Le travail constant ou l'effort constant dans une situation va vous aider à obtenir un jour les objectifs ou le but que vous voulez atteindre. Donc, pour mes lions qui sortent d'une période plutôt rough,
Je vous souhaite un magnifique mois de janvier où ce que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, vous êtes en train de découvrir la vérité, vous êtes en train de voir ce qui se passe pour de vrai et d'avoir le point de vue le plus balancé sur la situation de votre vie que vous avez jamais eu. Donc, je suis fier de vous, Pussycat Nation, et puis on se dit à la semaine prochaine. Je vous aime. Rawr!